Bonjour à toutes, à tous, puisque j'imagine toujours qu'il y a quelques-uns qui nous écoutent quand même. Bienvenue sur notre live du dimanche, notre live habituel. Aujourd'hui, donc, il y a moi, puisque j'ai pas pu faire la rentrée avec avec Linda et Perle et je m'en excuse, mais voilà, je reprends aujourd'hui et je suis très heureuse de reprendre avec toute l'équipe. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Perle et d'Arlénie. Bonjour. Salut les filles. Salut. Donc on fait une émission spéciale peur. Pourquoi? Parce que de toute façon la peur c'est un sujet inépuisable puisqu'on est tous traversés par la peur à un moment ou à un autre dans notre vie ou sur un sujet ou un autre. Et puis également c'est la rentrée quand même, c'est toujours un peu une période de changement où on se dit ouais je ferais bien ça, on doit retourner au boulot et on se dit ah ça commence vraiment à m'énerver, je voudrais faire autre chose. Et puis et on est freiné par des peurs, donc je pense que le moment est idéal, propice pour qu'on puisse parler des peurs qui nous traversent en tant que femme, en tant que mère, en tant que pro. Et on va faire un petit tour de table comme ça pour voir, nous aussi on a des peurs. C'est pas parce qu'on a mis qu'on n'a pas de peur, hein. Oui, effectivement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais juste dire un petit mot concernant la peur. C'est vrai que souvent, on croit que la peur est forcément quelque chose de négatif. On oublie que la peur, c'est un peu comme un signal que notre corps nous envoie face à une menace avérée ou non. On pourra en parler un petit peu, qui peut nous dire attention là, je me mets en mode défensif ou en mode un peu en alerte pour faire face finalement à la difficulté, au problème ou si c'est pas dans nos têtes aussi, c'est vraiment essayer de gérer un peu cette peur, même si elle n'est pas forcément, on va dire, avérée dans le sens où c'est réel. Des fois, c'est nous qui l'inventons un peu par rapport à notre enfance, par rapport à les choses que l'on vit. Donc la peur fait partie de la vie, fait partie de nous. Et je pense que l'accepter, déjà au tout début, c'est déjà important pour pouvoir après, plus tard, essayer de l'affronter, de la combattre. Enfin, voilà, on en parlera un peu dans l'émission plus tard. Voilà un peu comment j'aimerais poser juste le sujet. Voilà. Alors, Alénie, un petit mot? Oui, la peur, c'est un grand mot, ça fait partie de l'émotion. Donc, c'est quelque chose qui est clair, de toute façon. Donc, ça peut pas l'affronter au quotidien, certaines et un peu moins pour d'autres. Mais on l'a tous parce que ça fait partie de nos émotions. C'est très bien de parler de ces peurs, de ces méthodes. Et puis surtout, de l'éviter. Donc, je trouve que c'est un bon moment de parler de ça. Comme disait Joël tout à l'heure. Je pense que septembre est propice à beaucoup de choses, à beaucoup de choses. C'est le France pour certains et surtout d'autres. Donc, je pense que c'est un bon sujet. Donc, je suis très contente d'être à nouveau parmi vous et de parler. C'est super. Donc, on va parler de cette émotion. Donc c'est parti. Oui, c'est vrai que pour celles qui nous suivent depuis un moment, Arlénie nous avait déjà accompagnés, je crois que c'était au mois de mai peut-être, si je me souviens bien. On avait parlé de la confiance en soi, etc. Et bon, c'est un sujet quand même qui est aussi lié, qui peut être lié à la peur. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Perle. C'est bien que tu aies remis un peu la peur à sa juste place, parce que c'est vrai qu'on la diabolise beaucoup, notamment dans le développement personnel et tout, on a tendance à diaboliser la peur, alors que c'est vrai qu'il faut la normaliser aussi, parce que c'est ce qui nous protège du danger, et c'est les signaux que notre corps nous envoie, ou notre esprit nous envoie pour dire non, on va pas là. Voilà. Donc, on parle bien évidemment, on ne parle pas de cette peur-là, bien évidemment, la peur légitime, celle qui t'empêche de sauter du 10e étage. Dieu merci. Dieu merci. Parce que là, c'est assuré, tu meurs. Ah oui. Il n'y a aucun doute. Donc, après, il y a la peur où tu dis, j'ai envie de faire ça, mais j'ai l'impression de sauter du 10e étage. Là, la mort n'est pas assurée. Donc, on va plutôt parler de cette peur-là. Moi, personnellement, en tant que mère, bizarrement, j'ai pas trop de peur. Je vais commencer par ce dont je n'ai pas peur. C'est bien quand même de commencer sur du positif. Et en tant que mère,
j'ai pas énormément de peur. Je suis pas une maman très très protectrice. Par exemple, il y a des mamans qui disent ah non, n'allez pas là, faites pas ça et tout. Je suis plutôt pour l'émancipation de ma fille. Donc j'essaye au mieux de lui donner les outils pour qu'elle puisse elle naviguer en sécurité. Alors bien sûr, je la mets pas en danger. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas, j'évite en tout cas de lui transmettre pas mal de peur afin qu'elle puisse s'épanouir du mieux qu'elle peut. Mes peurs, ce serait peut-être plutôt du côté professionnel. Là, c'est la pro qui a. Là, par contre, c'est la pro. Là, je transporte un baluchon de peur. Il y a un gros sac. Un sac rempli de peur. Non, j'exagère, mais c'est vrai que, étant donné que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a moins d'1 an maintenant, donc il y a toujours cette peur-là quand tu fais une transition, c'est normal de te dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais pouvoir pérenniser mon business, enfin toutes ces questions-là et la peur de manquer, puisque si ton business ne se pérennise pas, bah c'est la peur de pas avoir d'argent, hein, concrètement. Donc alors il y a eu la peur de sauter le pas. Mais cette peur-là, bizarrement, elle m'a pas tellement tenaillée parce que j'étais plus prise par l'espoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette peur-là en tant que pro qui est quand même beaucoup plus présente qu'une peur que je peux avoir en tant que maman ou en tant que femme. Donc, je sais pas pour vous les filles, si vous avez des peurs comme ça en ce moment que vous transportez avec vous. Moi, j'en ai plein des peurs de toute façon. Quand bien même on peut avoir rebondir sur la compétition, je pense qu'on se nourrit au quotidien, je pense. Donc, moi, j'ai énormément de peur, de crainte, professionnellement, peut-être un peu, c'est un peu de mère, je pense. On a toujours une crainte pour ses enfants qui sont malades, etc. En fait, on ne peut pas tout les échapper. Si, il y a des peurs qui me nourrissent un peu au quotidien. Donc, c'est pour ça que plus le temps est passe, moins les actualités, je me porte, parce qu'il y a énormément de passer 24 la télé des infos pour nourrir de ça sans savoir ça, mais bon, il y a toujours des actualités qui font des flashs on va dire que c'est ça par exemple ou un professionnel ou voilà, je pense que ça va être mes principales peurs et j'essaie de trouver effectivement des méthodes pour la combattre. Pour l'affronter, c'est des méthodes c'est basiques, mais j'en reviendrai après pour puisse partager nos méthodes aussi. Et voilà, moi je partirai sur ces craintes, enfin, peur là, parce que pas jouer sur les mots, même si c'est vrai que c'est la même chose, mais peur là, c'est celle qui plus, on va dire, qui vont plus me contrarier dans le quotidien. On en a toutes différents, mais on a toutes des peurs différentes, mais on a tous, je crois. À chaque pour les combattre. Donc, alors juste Arlénie, je sais pas si on entend bien, si les auditrices et auditeurs entendent bien. Ça coupe un peu. Regarde ta connexion, parce qu'on a du mal, enfin pour ma part, à t'entendre. Du coup, je vais avoir du mal à rebondir sur ce que tu dis. Ah mince, pardon. Regarde un peu le temps que perd Mais tu peux perdre un peu tes connexions le temps que je parle un peu de mes peurs à mon tour. Oui. Alors moi je suis madame anxieuse. Hein. Malheureusement pour moi, c'est-à-dire que j'ai au fil des années, j'ai toujours eu cette voilà, beaucoup d'angoisse en moi. Ça commençait vraiment très très jeune. J'ai toujours eu peur un peu de tout, peur de l'échec scolaire, même tout le temps j'avais de bons résultats scolaires, mais j'ai toujours peur de rater. Plus tard, la peur de pas réussir ma vie en tant que femme, de trouver mon mari, faire de ma famille. Enfin, je suis quelqu'un de naturellement angoissé. Alors, j'ai pas honte de le dire, hein, à une point de ma vie, j'ai consulté un psy, et qui m'a bien fait comprendre que je ne changerais pas profondément. Voilà, que quand on est naturellement anxieuse, même si on travaille dessus, il y a des choses qui restent. Donc j'en ai pris conscience. Alors par contre moi, mes peurs sont souvent centrées autour des enfants, en tant que mère. Effectivement, avec ce que j'ai vu que mon fils aîné, le fait qu'il a été opéré à la naissance, j'ai développé comme ça une vraie peur, de petites peurs pour chacun de mes enfants à chaque fois, et j'essaie tout le temps de la gérer. Donc on pourra en reparler tout à l'heure.
Parce que mes plus grosses peurs, c'est ça. En tant que femme, je n'ai pas en tant que telle parce que voilà, sans être, comment on dit ça, sans me la péter, clairement, je n'ai pas en tant que femme. Alors, en tant que pro, ça a un peu évolué au fil des années. Au tout début, on a peur de pas y arriver, de trouver un métier qui puisse nous permettre voilà, de vivre, payer des factures, mais aussi de réaliser des rêves, hein, de voyage, s'offrir ce qu'on veut, voilà, la belle maison, voilà, tout ça. Et au fil des ans, j'avoue aussi que j'ai réussi à avoir quand même un métier qui me permet quand même voilà, de bien vivre. C'est un peu vrillé, c'est-à-dire que maintenant, je suis plus dans l'angoisse de me dire, est-ce que j'ai vraiment un métier qui me fait vibrer. J'ai peur de rater ma vie professionnelle plus dans le sens de, pas matériel, pas du point de vue argent, mais vraiment du point de vue épanouissement. Voilà. Moi, les peurs, c'est plutôt axé sur, donc, un petit peu la pro, mais beaucoup la mère. Ça, c'est mon gros sujet. Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais écoute, c'est bien comme ça, on va pouvoir, comme moi j'ai pas la maman, toi t'as le côté maman, on va pouvoir, avec Arlénie, se compléter sur les peurs. Arlénie c'est plus pro, bon moi aussi, donc c'est très bien. Et c'est vrai que il y a des méthodes quand même pour appréhender la peur, hein, c'est pas une fatalité non plus. Bon, moi personnellement, alors, j'ai trouvé plusieurs petites méthodes. Bon, la première grosse méthode, c'est que j'essaye de faire vibrer plus la corde de l'espoir. Par exemple, quand j'ai envie de faire quelque chose qui m'attire vraiment, mais comme là, par exemple, quand j'étais salariée et que je voulais être à mon compte, ça faisait très peur parce que je suis une maman seule. Tu te dis, ouais, mais si ça marche pas, qui va payer ton loyer, qui va faire ça, et puis t'as ton enfant, faut qu'elle mange, faut qu'elle s'habille, etc. Et j'étais comme toi, c'est-à-dire que je me disais, j'avais envie de mettre du sens dans ma vie. C'est pas tant l'argent, mais c'est vrai du sens, de dire que je fais quelque chose que j'aime, qui me fait vibrer, qui me correspond. Et je me suis dit, écoute l'espoir que tu as pour ta vie, plutôt que ta peur. Ça a été assez long quand même, parce que ouais, ça m'a pris quand même 1 an. Faut pas mentir, hein. Quand je dis écoute l'espoir, c'est pas allez hop, l'espoir, on y va. Non. Non, faut pas quand même mentir. Mais ça a pris quand même 1 an où j'ai travaillé sur l'espoir. Donc, en fait, moi, je pense qu'on peut mentalement appréhender sa peur en disant bon, j'ai l'espoir de ça et tout, et puis faire quelque chose de pratique à côté. Ça veut dire, pour appréhender cet espoir, commencer à mettre en place ton petit truc, ton projet, sans tout balancer par la fenêtre, parce que sinon, ça fait un peu peur. Ça, c'est comme si c'était du 10e étage. Donc, il y a deux côtés. Il y a un petit côté pratique quand même, et puis il y a un côté vraiment mental où on se dit, ah ouais, il faut travailler, comment dire, il faut faire grossir cet espoir, y penser souvent, peut-être même visualiser, mais vraiment regarder des documentaires qui correspondent à cet espoir, enfin je dis n'importe quoi, lire un livre qui correspond à cet espoir, mais sans non plus tout casser, juste le nourrir, voilà. Peut-être nourrir l'espoir pour celles qui, par exemple, bon, on va prendre le pro, puisque moi c'est plutôt ça qui fêche, pour celles qui ont envie, par exemple, de se lancer, et de nourrir cet espoir, de continuer à visualiser, à lire dessus, à même regarder sur internet. Moi par exemple, je voulais au tout début, j'ai commencé par créer ma marque, donc je regardais juste sur internet le prix pour confectionner une collection. Enfin, ça engage à rien. Je me suis dit, fais des trucs qui t'engagent à rien, parce que si tu fais un truc là qui t'engage, c'est pas la peine. Fais un truc gratuit et qui bouge rien dans ta vie, tu vois. Et c'était un moyen de faire un truc quand même sans rien bouger dans ma vie. Voilà, donc je pense que cette peur, on peut l'appréhender avec des petits pas qui sont sans conséquence, mais qui nourrissent l'espoir, qui fait qu'un jour tu te dis, allez, je vais tenter. Enfin, voilà un peu pour moi une des méthodes qui peut aider peut-être les personnes qui ont envie de sauter le pas et de se lancer dans quelque chose d'autre, quoi. Si vous en avez une, les filles, moi je suis preneuse, hein. Parce que moi je donne des méthodes que j'applique pas. Je rigole. Il y en a plusieurs des méthodes, Joël. Je sais pas si vous m'entendez mieux, du coup ça coupe un peu quand je parle. Ouais, c'est bien là. La relaxation, oui. La respiration, là tout ça permet
prendre sur soi, d'évacuer tout doucement les choses, de se redonner confiance pour éviter que la peur, qu'on se nourrisse davantage de ça. Donc, je pense que ça, c'est une des méthodes, on va dire que je la pratique au quotidien parce que je suis un peu comme toi, mais j'aurais plutôt tendance à donner des conseils pour les appliquer moi-même. Mais cette méthode, je pense qu'elle elle pourrait être bénéfique pour ceux qui la respiration. Je pense que ça peut être bien. Je pense que c'est une des méthodes qui peut être. Je sais pas ce que toi tu voudrais comme méthode, mais pardon, Perle, pour raconter ça. Moi, la méthode, la toute première que j'essaie de mettre en place, mais c'est plutôt lié vraiment à ma personnalité. Je suis quelqu'un de très très cartésien, qui analyse tout, des fois un peu trop. Et là, une fois que j'ai accepté la peur, je suis consciente que j'ai des angoisses, angoisse et peur, c'est encore un autre degré, mais bon, que vraiment j'ai des sources d'inquiétude. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de rationaliser. Voilà, me dire, moi, comme ça passe souvent sur les enfants, parce qu'il y a la fièvre qui va finir à l'hôpital. Tu vois, plus il y a l'hôpital, c'est parce qu'il y a l'hôpital qui va finir avec un truc hyper grave. Parce qu'il y a ce côté où je veux anticiper quelque chose de dramatique, voilà, par rapport à l'enfant. Enfin, du coup, je rationalise, je me dis, écoute, tu te poses 2 secondes, il y a des médecins, il y a ça, voilà. Quand j'ai une peur qui est parfaite, des fois, me submerge, je me dis, tu te poses 2 minutes, voilà, c'est rationnel, c'est médical, tac, voilà. Ce côté vraiment de me dire, il faut arrêter de voir le pire dans tout. Parce que c'est ça, c'est la peur, c'est qu'on imagine le pire qui va arriver sans penser que, en fait, le pire n'arrive pas toujours. Et voilà, j'essaie de rationaliser cette partie en me disant, non, fais taire un petit peu ta voix qui te dit des choses pas très gentilles. Et puis, écoute plutôt un peu plus ton rationnel, ton côté hyper voilà, cartésien qui te dit voilà, bon, écoute, on y va, c'est méthodique, c'est comme ça, à chaque étape. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, mais la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et que le jour où on est dans le bas, faut pas toujours penser qu'on va y rester et avoir comme un peu l'espoir, le côté un peu espoir. Et voilà, c'est vraiment d'avoir ce côté en disant toujours, écoute, t'as vécu des choses, et puis là, c'est un petit moment, c'est pas forcément grave, et puis on verra bien. Voilà. Si j'essaie vraiment de rationaliser. De l'affronter aussi, de se dire, allez hop, c'est bon, on y va comme ça, parce que ça, en fait, et puis tu passes au-dessus de tout ça, ben ça, c'est une façon d'affronter ses peurs, je trouve ça super, en fait. Donc c'est bien d'avoir ce côté-là, en fait. Oui. Ouais, je trouve le côté cartésien, c'est pas mal de poser les choses un petit peu à plat, de poser son esprit, parce qu'en fait, dans la peur, c'est vrai que c'est l'esprit qui s'emballe d'un coup. Tu sais, t'as l'impression que ça va à toute vitesse, et le pire, c'est que quand t'as une pensée comme ça négative, t'en as une autre derrière qui suit, donc tu sais plus comment arrêter le flot. T'as un flot de pensées, et c'est vrai que le côté cartésien peut aussi aider, c'est vrai. Moi, c'est vrai que je suis plus dans quelque chose un peu spirituel, dans l'espoir, etc. Mais le côté cartésien de dire, on pose son esprit là, 2 secondes, on va regarder, et est-ce que vraiment ça, ce que je pense, ça va arriver? Est-ce que ça peut aussi, c'est vrai, là même, tu vois, rien que d'y penser, ça me calme moi-même, tiens. Et et je pense que c'est une super méthode, ouais, d'aller aussi dans le côté un peu rationnel des choses et de dire, attends, là, tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu penses, c'est même plus logique, quoi. Ça va trop loin, ça dépasse même la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, ouais, c'est une bonne méthode, hein. Prenez-en de la graine. J'espère que les gens prennent des notes parce que là, on est en train de donner une masterclass gratuite sur la peur. Gratuite. On a déjà le côté avec Arlénie, la respiration. Le côté un peu relaxation, et c'est vrai que tout ce qui est méditation, respiration, ça peut vraiment aider. Le côté cartésien avec Perle, le côté vraiment, on va rationaliser les choses, on va se calmer un petit peu. Et puis, le côté un peu plus spirituel, oui, l'espoir. Alors d'autres vont dire la foi, ça compte aussi. Surtout, moi je pense que la foi ou la confiance, ça dépend, c'est rien de religieux, mais croire, ça aide beaucoup pour les personnes qui ont très peur de l'avenir, par exemple. Il y a des peurs qui sont pas liées à un événement en particulier. Par exemple, on parlait du pro, se lancer, se mettre à son compte, ou toi avec les enfants.
mais quelquefois, il y a quand même des peurs qui sont plus larges comme ça. Peur de l'avenir. Tout à l'heure, Arlénie, tu disais justement les informations, tu faisais référence aux informations, tu vois, tout ce qu'on on bouffe, entre guillemets, de négatif, peut faire que, en tant que femme, quand t'es mère et t'es chef de famille, t'as une peur de l'avenir et de ce qui arrive, quoi. Et ça, c'est assez compliqué parce que c'est impalpable. Tu vois, c'est impalpable, quoi. Arlénie, c'est bon. Tu nous entends? Elle nous entend pas, Arlénie. Arlénie? Non. Non. Alors, on a perdu Arlénie. Elle a peut-être pas son micro. Arlénie, tu nous entends? Non, elle nous entend pas. Alors, on va essayer de retrouver Arlénie. On est désolé pour ces petits problèmes techniques. Hein. Oui, c'est les aléas du direct. Exactement. La technologie se ligue contre nous. Alors, les paramètres sont bons chez nous. Elle va revenir. Bon, c'est sa connexion. Sa connexion, je pense. On va essayer de continuer. Écoute, dans le côté un peu, justement, un peu spirituel, je pense que c'est très important parce que finalement, les peurs, comme je disais au début de l'émission, c'est pas forcément la peur physique, le côté sauter du 10e étage, mais souvent c'est dans notre tête. Même si c'est face à une situation réelle, on va souvent imaginer des choses dans notre tête et tout part du mental. Donc, on parlait, Mélina, sur relaxer, le côté espoir. Enfin, après, il y a la foi aussi. Quand on arrive à gérer son mental, à un moment donné, prendre aussi de la distance quelque part avec les événements, avec la peur, tout de suite, ça fait moins peur, et voire pas du tout, parce qu'on a réussi à avoir notre approche de la situation. Et c'est vrai que, voilà, quand je parle pas à la peur de la pro, je peux comprendre qu'effectivement, se dire comment on va faire pour la fin de mois, comment on va pouvoir gérer la suite de sa vie, de sa carrière, parce que c'est quand même un impact sur sa vie bien personnelle, qu'on le veuille ou non, c'est totalement légitime. Mais en même temps, j'adore écouter ce côté optimiste en toi. C'est ça un peu qui fait que les choses marchent, au contraire. Bon, si on aurait dit un peu sa folie, pas très douce, mais des fois il faut y aller et puis taire ses peurs et dire au pire, qu'est-ce qu'on risque au pire? Ne pas y arriver? Voilà, c'est pas dramatique. Mais quelquefois, moi, je remarque quand j'accompagne des personnes, par exemple là dans le coaching et dans le fait de prendre la parole, c'est quelquefois on n'accepte pas en fait le chemin entre guillemets. Tu sais, tu as besoin d'aller quelque part et c'est comme si tu étais devant une rive, tu veux aller sur l'autre rive et tu te dis mais en fait j'aimerais y aller mais sans traverser la rivière, sans avoir à nager, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait que justement on reste sur place et on a peur parce qu'on sait que on est obligé pour aller là-bas de traverser la rivière, tu vois. Et quelque part cette peur-là, des fois, elle est tellement concrète, on sait ce qu'on doit traverser et on ne veut pas le faire. Et moi souvent, j'encourage à aimer le chemin parce que sans lui, bizarrement, tu peux pas arriver de l'autre côté de la rivière, quoi. Tu vas pas sauter, à moins que bon, il y a des biomanes parmi nous, des hommes bioniques ou des femmes bioniques qui d'un coup elles se lèvent, elles sautent et elles sont là où elles veulent être. Très belle image de la rivière, effectivement. Moi je te rejoins totalement. C'est totalement ça parce que on peut pas arriver à ses fins sans un peu de douleur, on va dire ça comme ça, sur ce chemin un peu, sans un peu sortir finalement des sentiers battants de guillemets, mais voilà, c'est un sorte de confort plutôt, voilà, c'est ça. Faut avoir ça à l'esprit, et j'adore cette image, hein. Vraiment, t'es une bonne coach, hein. Merci. Tu peux coacher un peu les gens comme moi, là, qui vite entre deux, là, niveau pro, j'y vais pas, comment je fais, tout ça, parce que je suis à un carrefour, je le sens, mais je sais pas encore comment sauter le pas. Comment sauter le pas, ouais. Mais parce que justement, je pense que il faut, entre guillemets, c'est pas qu'il faut accepter le dur, c'est pas ça. C'est que il faut croire que sur le chemin,
sur le chemin, par exemple, je reprends l'image de la rivière, que dans la rivière, tu vas peut-être avoir un autre nageur qui va dire allez viens, je vais t'aider, c'est par là. Ou alors si t'es un peu fatigué quand tu nages, parce que c'est vrai que le chemin pour arriver de l'autre côté il est peut-être long un peu, et tu te dis il y a quelqu'un qui va dire moi je suis un bon nageur, viens sur mon dos. Ou peut-être quelqu'un qui a une barque, tu vois, quelqu'un qui a une barque, une petite barque toute, tu sais, un radeau là, ou un radeau ou une barque, et qui dit ah ben moi je vais faire 3 kilomètres, viens mets-toi dedans, je vais t'amener un peu, tu vois. En fait c'est parce que pour l'instant, je pense que ce qui fait que les gens ont peur quelquefois, c'est qu'ils voient le chemin seul, la dureté. Comment je vais faire pour affronter ça et ça et ça, laisse tomber, oh là là, j'ai peur, je reste là où je suis. Mais en fait, je pense qu'il faut croire que sur le chemin, avant d'arriver sur l'autre rive, je pense qu'il y a des gens qui sont sur ce chemin-là, ou des gens, ou des ressources, d'autres ressources, qui vont faire que tu vas traverser cette rivière avec peut-être des difficultés, certes, mais pas non plus, tu vas pas non plus te noyer complètement. Non, et c'est le chemin. Vraiment, je crois que il faut se dire que ouais, mais je vais accepter en fait le chemin. Et les gens veulent pas, en général, ouais, prendre ce chemin-là. Ils veulent sauter et arriver sur la rive. Et c'est pour ça qu'ils restent là. Ils se disent non, mais je n'arriverai jamais à sauter. Qui va sauter et écarter ses pieds pour aller là-bas? Personne. Ah oui, c'est tellement pas faux. Alors, Alénie, t'as récupéré? Tu nous entends? Vraiment désolée, hein, je pense que j'ai un gros souci de connexion, donc vraiment désolée. Je reprends le fil de l'émission. Bah oui, on est content de te retrouver. On a parlé un petit peu du fait qu'on a peur de sauter le pas, justement. Enfin moi, je parlais en tant que pro, des fois, je me sens à un carrefour. Et donc Joël m'a fait une très belle image d'une rivière quand on entendait un peu la fin de son bon speech. Moi, j'ai mis tes paroles, Joël. C'est vraiment. Écoutez, Arlénie m'a laissé la place. J'avais plus de 200 paroles. Donc, je me suis emballée, Arlénie. Mais j'aimerais bien que tu développes, c'est vrai, tout ce côté-là, Arlénie, relaxation. Que toi, tu le pratiques comment? Est-ce que tu le fais au quotidien ou c'est juste pour gérer un moment qui te fait peur? Je le fais pas au quotidien. J'ai des périodes de ma vie très différentes, un peu comme tout le monde, hein, où on est toujours dans cette crainte de quelque chose qui nous pèse. Comme je disais tout à l'heure, la peur, ça fait partie. Donc, il y a des moments qu'on va pouvoir gérer, entre guillemets. Par contre, on est surexcité parce on va avoir une belle surprise, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. Voilà, ça, c'est tout type d'émotions, des fois incontrôlables, mais qu'on peut au final contrôler. Donc, la peur, c'est un peu pareil. Chacun a sa méthode. Donc, moi, je n'utilise pas tous les jours, mais j'ai des phrases qui me reviennent. Des formes, rien ne te fait aller au-dessus de tout ça. Voilà, il y a juste ces petites méthodes, ces petites phrases-là qui font que mais j'ai pas des méthodes de relaxation. Pour moi, ça va être une des méthodes de relaxation. Mais il y a des travails de respiration à pratiquer, donc il y a du yoga, de la psychologie, enfin, il y a plein de méthodes de ce. Et moi, en fait, c'est de me dire que ça, je peux le combattre et que je peux aller au-delà de tout ça. Donc, voilà, c'est ça, c'est ma méthode. Déjà, c'est ma phrase. Et une fois que j'ai employé ces phrases-là, et ben j'y vais, je franchis pas. Donc déjà, il y a le côté physique, le pas à franchir derrière. Et ensuite, une fois que je l'ai affronté, voilà, je l'ai fait, je ne reviendrai plus en arrière en fait. Il aurait dit ça aussi. Donc une fois que je l'ai fait, je reviens en arrière. Généralement, j'ai décidé dans ma tête, mais il y a tout un travail, justement. Il y a tout un travail qui fait que voilà, comment je vais faire, et comment je peux aussi employer le côté stratégique. Donc, j'ai fait des stratégies d'abord en me disant, attends, fais ça comme ça. Voilà. Après, au bout d'un moment, je me dis, arrête de te prendre la tête, fais-le. Et c'est, voilà, c'est comme, en fait, je parle de mes peurs au quotidien. Par exemple, voilà, c'est comme la personne timide qui n'osera pas acheter une baguette, et ben voilà, elle va acheter sa baguette, une fois qu'elle l'a achetée, ben voilà, c'est exactement la même chose. C'est des petits pas, en fait. Il faut toujours commencer par quelque chose. Donc, moi, c'est un petit peu quotidien parce que
même si ça se voit pas, même si je veux pas, j'aurai toujours une peur, mais enfin, voilà, ça se verra très peu, sauf si on parle pas de la peur surprise, on parle pas de quelqu'un qui vient, qui peut se surprendre, Oui. bouge, peur. Non, on parle de la vraie peur qu'on a en soi et qu'on ne peut pas toujours contrôler. Voilà. Donc, ça, c'est mes méthodes à moi, un peu dans la vie de tous les jours. Je prends sur moi et j'apprends. Je saute et on verra tout. Ce qui va se passer, adviendra qui pourra. Donc, voilà, c'est pas grave. Je fonce et puis on verra bien. Donc, moi, c'est comme ça que je gère ma peur au quotidien. C'est de me dire, je l'affronte et puis tant pis. Demain est un autre jour. Voilà, c'est ça. C'est ça mon boost. C'est ce que je voulais dire. J'ai pas entendu du coup vos méthodes, mais il faut pas oublier que la peur c'est une réaction naturelle. Donc, quoi qu'il arrive, c'est normal. C'est vrai. Donc voilà, faut aller au-delà. Faut pas se laisser envahir par ses émotions comme on dit. Donc faut aller au-delà. Que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit en tant que maman ou même en tant que femme, il faut être au-delà de tout ça. Et puis même en tant que maman, je dirais que on est un peu exemplaire. Donc les peurs en plus se transmettent. Les enfants, il faut pas oublier que ce sont des éponges aussi. Donc les peurs se transmettent. Donc les enfants ne se sentent pas rassurés, eux aussi vont pas. Donc voilà. Donc il y a un côté aussi émotionnel. Enfin, le émotionnel joue beaucoup. Donc voilà. En tant que professeur, c'est pareil. Si on se laisse submerger par ses peurs, on n'avancera pas davantage. Donc on apprend qu'on va au-delà. Même si on le sait qu'au fond on l'a, même parfois on va dire oh là là mais j'avais super peur, mais pourquoi j'ai eu toute cette peur là. Et en fait une fois qu'on se rend compte que c'était pas des ridicules, mais que c'était une petite chose. Donc voilà. Et là bien évidemment on est nourri de ça, on est nourri de peur parce qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent de part et d'autre. Donc c'est normal qu'on ait peur, mais on affronte, on essaye, on est là et on va au-delà de tout ça. Et je trouve ça super qu'on ait arrive à... Et puis les peurs, ça non seulement ça se transmet, puis aussi ça se discute. Comme on fait là, de partager ces peurs-là. Et lorsqu'on les évoque, on se rend compte que beaucoup de personnes ont les mêmes peurs que nous. En fait, on se rend compte que une phobie, on va dire, une phobie, une peur des rats. On peut comprendre. Mais j'en vois un, ça me tétanise. Donc, je viens d'avouer un secret très lourd à la radio. Mais ça me tétanise au plus haut point où ça reste une phobie. Mais j'essaye de là, pour me dire, bah voilà, c'est pas de traverser la route parce que j'ai voulu la traverser, c'est pas le choix de faire ça. Voilà, j'essaie d'aller au-delà de ça, mais voilà, pas tout mélanger, mais des fois ça peut tétaniser, paralyser, mais il faut aller au-delà de tout ça et voilà, c'est les méthodes que j'emploie tous les jours, c'est de me dire, je peux le faire, je peux y arriver. Et la peur, elle reste un peu derrière. Et ça c'est mes principales méthodes. Après, chacun son petit truc, chacun sa petite vraiment. Mais voilà, moi c'est tout ça. Ah bah mais c'est déjà énorme, effectivement. Enfin, j'ai même pas rebondir ce que tu disais par rapport à la peur, au fait que les enfants soient des éponges. Et c'est vrai que quand on est mère, on croit souvent à tort qu'on va être tout le temps forte, tout le temps courageuse, être toujours la meilleure, et on essaie toujours de montrer le meilleur de nous à nos enfants. Mais eux, ils le sentent quand ça va pas. Et tu vois, par exemple, moi, mon fils aîné est de nature aussi comme moi, très très anxieux. Mais vraiment, en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, je dois beaucoup faire attention à lui, faire attention à son ressenti. J'ai beaucoup parlé avec lui et lui faire comprendre que ses peurs, elles sont normales, elles sont légitimes, mais qu'il ne devait pas se laisser submerger par ses peurs. Et il y a souvent cette notion un peu de courage que tu disais, d'affronter, d'y aller, et c'est vraiment tous les jours je lui répète, tu peux le faire, ce n'est pas grave d'avoir peur, mais voilà, ta peur, il faut la laisser partir, il faut la laisser de côté et puis affronter les choses. Moi,
mais c'est très beau ce que tu dis. Hein. Et puis, après, c'est un peu pour pas minimiser, mais je sais qu'il y a des personnes qui vite se retrouvent vraiment submergées par leur peur. Je sais pas si vous en connaissez, je vois les hargneux de votre entourage qui bloqués, mais vraiment par voilà. Et c'est difficile. Devant, on veut tendre la main, on veut aider, mais des fois on se sent un peu impuissante, et puis on se dit c'est dommage. Et bon, Joël disait qu'il y a des gens qui sont là, des coachs de vie, des coachs en développement personnel, qui peuvent comme ça aider. Et toi, c'est bien du coup, c'est bien des missions comme le Focus pour écouter un petit peu et s'inspirer. Et puis, comme tu disais, Arlénie, nous sommes nombreuses à avoir les mêmes peurs, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas seuls. Et... Alors moi, je suppose que je suis pas la seule à mais il faut faire vraiment, il faut se mettre face à sa peur et lui dire non, mais en fait, tu ne fais plus aucun effort. C'est stop maintenant. Il faut l'affronter cette peur et puis lui dire non, je ne laisserai pas cette émotion négative m'envahir parce que même si elle est normale, elle fait partie des émotions, mais elle reste quand même de négative, comme disait on la diabolise la peur, on aurait tendance à la diaboliser, mais elle fait partie de nous en fait. Ça serait trop facile de dire j'ai peur de rien ne me fait peur dans la vie, ça serait trop facile de n'avoir peur de rien. Trop bien, mais c'est pas ça que ça fonctionne. On est obligé d'avoir cette émotion pour contrebalancer notre état psychique, on va dire, sinon ça serait trop simple. Mais c'est important de pas trop s'enfuir, de les affronter et d'aller de l'avant parce que avec les peurs, si on s'enterre dans ces peurs, on n'avance dans rien dans la vie. Et oui. Donc, moi, quand je connais beaucoup de personnes dans la vie, dans mon entourage, qui ont peur de choses, de sortir, c'est tout bête, de sortir ou de conduire, de passer permis, avec les permis. Je donne des exemples simples et ça prend du temps, mais on a la vie entière pour faire tout ce qu'on a envie de faire, mais sans pour autant se laisser envahir par peur. Il faut à un moment donné dans sa vie essayer de les mettre de côté et de se dire non, ça va m'avancer à rien, il faut que j'avance, il faut que je passe au-dessus de ça. Et ça, je pense que c'est pas chacun, mais c'est très important de se l'approprier cette phase-là parce que la peur, ça s'apprivoise et puis on peut se faire ami avec la peur. Bon, elle est pas très loin, mais quand même, on peut avancer, peut-être un peu plus vite qu'elle ou peut-être un peu moins vite qu'elle, mais en tout cas, on avancera ensemble. Ou pas du tout. Et après, c'est un choix de vie aussi. Donc, mais faut pas se laisser envahir par ses peurs. On n'arrivera pas. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses avec la peur, en fait. Il y a tout un tas de choses. Un processus. Ah pardon, j'entends pas Dani, du coup je parle sur Arlénie. Tu piques ma place. Non mais je rebondis sur ce que tu disais Arlénie, par exemple sur la peur de conduire, etc. C'est vrai qu'on oublie qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont liées qu'à une pratique intensive, on va dire, ou alors régulière. Parce qu'on a peur par exemple, moi pour les personnes que j'accompagne qui ont peur de prendre la parole, les personnes qui sont timides et qui ont peur de prendre la parole en public, oui. On oublie très souvent parce qu'elles pensent que c'est un don qu'elles n'ont pas, par exemple le don de l'éloquence ou alors l'oralité qu'elles n'auraient pas reçu, etc., comme un don un peu divin, alors qu'en fait on oublie vraiment qu'il y a toute une partie qui est de la pratique, un peu de l'entraînement et qui est de l'habitude. Et c'est cette partie-là, des fois, que les gens oublient de prendre en considération. Et du coup, j'ai peur et je suis tétanisée. Alors, c'est normal, bien sûr, quand tu dois prendre la parole devant 100 personnes, d'être tétanisée si tu l'as jamais prise. Donc, il faut pas oublier qu'il y a toute une partie pratique. C'est que tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Et il faut accepter que quand tu l'as fait une fois, 2 fois, ce soit nul. Tu vois, un peu, je reviens sur le truc du chemin. Il faut accepter que ce soit nul, la première, la deuxième, la troisième. Parce que si tu n'acceptes pas que ta première soit nulle, ou que ta deuxième, ou même ta cinquième soit nulle, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, tu dis non, franchement, ça me fait trop peur. En plus, je suis nulle. C'est fini.
tu n'arriveras jamais à être quelqu'un d'assez à l'aise pour prendre la parole devant 100 personnes. Donc il faut accepter, il y a tout un tas de choses qui sont effectivement, qui font très peur. Et puis il y a toute une catégorie, on oublie qu'en fait, ce n'est juste le fruit d'une pratique assidue. Tu vois, conduire, c'est aussi le fruit d'une pratique assidue. Prendre la parole, c'est pareil. Donc, je pense que ça peut aider comme ça de rationaliser les choses et de dire non, ça c'est parce que en fait j'ai pas l'habitude, c'est pas parce que j'ai pas reçu le don ou que je suis une angoissée de la vie ou je suis hyper anxieuse. Non, ça c'est ça, ce truc là, c'est parce que en fait je l'ai pas pratiqué, donc il faut que j'accepte de le pratiquer. Il faut que j'accepte un peu de me rétamer entre guillemets, apprendre. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Il faut que j'accepte d'apprendre pour pouvoir un jour réussir. Et je pense que ça, si on arrivait à classer un peu nos peurs et à dire, ouais, ça, en fait, non, un peu comme a dit Perle, je vais essayer de raisonner et de poser les choses de manière cartésienne et de dire, voilà, comme a dit Arlénie, le côté un peu relaxation, de dire, il faut aussi que mon corps et mon esprit soient prêts à ça. Et puis le côté où on se dit, mais en fait, ça, c'est parce que je me suis pas entraînée. En fait, plus je vais m'entraîner, et moins j'aurai peur. Et moins j'aurai peur, et plus je serai à l'aise. Donc, voilà, je pense les filles là qu'on a fait du bon boulot. Parce que si on se félicite pas, tu vas nous féliciter. C'est important. C'est un chemin quand même. C'est un travail sur soi aussi. C'est bien de l'affronter. Et puis je suis tout à fait d'accord avec toi pour la pratique. Même si on reparle de la conduite, tant qu'on n'est pas passé derrière le volant, on ne saura pas comment. Donc oui, effectivement, tu as raison pour la pratique, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'il faut faire, c'est pratiquer d'abord pour aller à tout ça, au moins essayer tout fois et se dire j'ai essayé, je recommencerai ou pas, mais peut donner beaucoup de courage pour le faire, c'est important et important d'en donner aux autres aussi. Et d'encourager les autres en tant que maman, pour encourager son fils, comme tu disais, Père, je pense que c'est super important. Déjà, rien que pour un enfant, d'entendre que ça encourage dans la vie de tous les jours, la maman est un peu moteur, enfin, c'est pas moteur de l'enfant, donc c'est important de l'encourager et d'aller au-delà de ses frères, de surtout le rassurer que la personne peut faire, il n'y a aucune raison de faire. La peur, c'est rien du tout. C'est normal d'avoir peur et fais ce que tu as à faire et je serai toujours là et t'arrives pas, faut pas avoir la peur de l'échec aussi. Je sais pas si tu avais pris le temps d'en parler tout à l'heure pendant mon laps de temps, mais la peur de évoque toute personne, homme ou femme dans la vie de tous les jours, je pense déjà professionnellement comme je disais tout à l'heure de peur d'échouer dans sa vie professionnelle, c'est un combat au quotidien, c'est un travail tous les jours. Je sais pas comment c'est arrivé juste après, mais je sais pas comment t'évoques cette peur de l'échec au quotidien. C'est important de savoir, même si je sais que ça va te faire répéter, mais j'aimerais bien l'entendre. Ah non, ne t'inquiète pas. Non, moi en fait, la peur de l'échec, j'avoue que je l'ai pas trop au niveau professionnel. C'est plus une peur de rater en guillemets ma vie professionnelle dans le sens où de pas avoir testé, j'ai pas une expérience, mais de pas avoir au bout de mes passions, au bout de ce que je voulais faire. J'en ai déjà un peu parlé dans quelques émissions, mais c'est plus cette peur, mais forcément au bout c'était pas un échec. Je pense que si j'étais sûre certaine que ça marcherait, je me serais lancée. Il y a forcément ce côté derrière de se dire ah mais si je fais une grosse erreur, mais alors je vais remettre en cause parce que moi en fait si mes choix professionnels auront une incidence sur ma vie de famille. Mais famille, il y a forcément voilà, je passe dans des détails, mais on devrait chambouler énormément de choses. Donc si je m'écoutais aujourd'hui, si j'étais seule, je suis certain que j'aurais fait d'autres choix professionnels et le fait d'être mère de famille, d'avoir un peu cette pression que je me mets aussi, mais voilà, qui me fait des fois un peu rester où je suis, mais en mode j'y vais pas, comme disait Joël, je traverser la rivière, mais je n'ose pas traverser la rivière, j'ai peur, oui c'est ça, oui, peur que tout s'écroule et d'avoir fait le mauvais choix. Donc il y a aussi ça, ce côté se tromper et d'embarquer un peu sa famille, tout le monde, parce qu'aujourd'hui quand on a une famille, quand on fait un choix professionnel, il n'y a pas que nous.
puis enfin, l'enjeu l'élément du couple aussi, parce qu'il faut que le couple aussi puisse suivre, et puis après les enfants derrière qui ont forcément, il y aura un impact sur leur vie, forcément, tu vois. Et c'est vrai que, bah, en attendant là comme ça, et peut-être que quelqu'un va nous aider à traverser, hein, Joël. Marie, venez me voir, hein. Moi, on fait ça, ferme, en 6 séances. En 6 séances accélérées, tu te retrouves de l'autre côté de la rive. Non, je plaisante. Mais en tout cas, t'entames le chemin parce que l'autre côté de la rive, chacun a son... Il faut aussi respecter le timing de chacun parce que c'est vrai que on est différentes en personnalité. Hein. Par exemple, tout à l'heure, Arlénie disait il faut foncer. Enfin, en tout cas, il faut vaincre sa peur et tout. Mais je pense que dans tout ça, en vrai, il y a aussi une question de timing. Autant t'as des personnes qui vont dire j'ai peur mais j'y vais là demain quand même machin, autant t'as des personnes qui acceptent leur peur. Moi par exemple, père, t'acceptes ta peur et t'en parles assez librement, et je pense que en parler assez librement va te permet quelque chose quand même, tu sais, à force de t'entendre peut-être, tu sais, quand tu te répètes toi-même. Moi à un moment je me répétais beaucoup que mon taf me saoulait, tu sais, et donc j'ai commencé à me saouler moi-même. Je m'auto-saoulais. Au début, je saoulais mes amis, ma famille, etc. Et à la fin, j'ai commencé moi-même à me dire, mais tu vas te répéter ça combien de temps dans ta vie? Donc, je pense que c'est bénéfique que tu en parles autant. Et je pense qu'il faut... C'est aussi la banaliser, hein. Parce que si on ne banalise pas la peur, en fait, qu'est-ce que tu fais? T'en parles pas, tu le laisses à l'intérieur, tu fais semblant que tout va bien. Et en vrai, t'as comme un truc qui te ronge de l'intérieur. Et c'est ça qui t'empêche justement de passer le pas. Alors que la libérer comme ça, là, elle nous a libéré toutes ses peurs, Perle. Ah ouais. Là, on est infusé de toutes nos peurs, c'est bien. Les auditrices, elles vont être contentes. Là, on leur a donné toutes nos peurs. Je pense que c'est bien, mais c'est vrai que... Alors, j'arrive jamais à mettre dans l'ordre, vous allez m'aider les filles, mais quand on dit qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords, ou des remords que des regrets? Parce qu'à chaque fois... Des regrets, hein. Vaut mieux avec des remords qu'avec des regrets. Pense à la chanson, là, dès Chloé et Oli. Vaut mieux avec des remords qu'avec des regrets. Ah oui, d'accord, donc c'est ça. Donc il vaut mieux avoir des remords. Donc remords, ça veut dire que j'ai sauté le pas et en gros, je regrette ou je me suis... Je vois pas la différence en fait. Désolée, j'arrive pas, j'ai du mal. Le regret, tu l'as jamais fait, donc tu ne sais jamais si c'était bien, pas bien, possible, pas possible. Alors que le remords, bon bah tu l'as fait, bon bah j'ai raté, bon ça s'est pas fait, bon bah voilà, j'aurais essayé, mais bon tant pis. Enfin tant pis. Ouais, d'accord. Là Alors pour m'avoir des remords, ouais, si on peut encourager les femmes qui nous écoutent, c'est bouffer le truc avec par petits bouts, quoi. Franchement, par petits bouts, c'est bien assez. Honnêtement, en tant que femme, on a tellement de charges. Comme tu l'as dit, Perle, c'est emmener notre famille avec nous. Enfin, quand t'es maman, quand t'es plus toute seule, bah, c'est vrai que tes choix impactent, le reste de la famille. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger vos gâteaux par petites bouchées. Comme ça, c'est digeste. Ça fait pas mal. Ouais. Ça fait pas grossir. Ça finit n'importe comment cette émission. Quand Linda n'est pas là, ça finit n'importe comment. Ça va en live. Vous n'allez pas grossir, faites du sport, n'importe quoi. Bah, en tout cas, oui, il faut manger le gâteau par petits bouts, parce que sinon, c'est vrai que des fois, la part fait peur. La part qu'on doit manger fait un peu peur, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas faux. Alors, Lénie, un petit mot encore, parce qu'en fait, du coup, au début, on était un peu coupé de toi, en fait, la peur qui vraiment t'anime au quotidien, c'est la plus grosse, en fait, ce serait laquelle? Au quotidien ou de manière cyclique, j'en sais rien, enfin, de quel rythme elle apparaît. La peur au quotidien, celle qui me tétanise le plus, je pense que c'est perdre un ami. Un peu gros. Ah oui. Bizarrement, c'est ça, en fait. Même si je sais qu'on n'est pas éternel, hein, ça très bien, mais mes enfants, ou même moi, ce monde. Voilà, ça c'est ma plus grosse crainte, c'est pas quitter ce monde où quelqu'un fait trop cher, mes frères et sœurs, peu importe, mais c'est ma plus grosse crainte. Même si je sais que voilà, une fois que il faut pas que j'y pense trop tous les jours, c'est surtout ça, mais même dès que j'entends l'actualité, des trucs comme ça,
ça nourrit un petit peu. Moi, la peur, de toute façon, il y a trois choses. C'est soit on reste immobile devant, c'est pas, on reste tétanisé, on bouge plus. Soit on la combat. Donc, voilà, il y a trois choses avec qu'on peut faire. Et j'essaie de la combattre tous les jours, cette peur-là, parce que même si je viens de dire la principale peur que j'ai en moi, enfin, celle que je me tétanise tous les jours, j'en ai d'autres d'autres comme ça, mais j'essaye de les combattre plus que je ne reste à. Mais comme disait Joël tout à l'heure, c'est des choses qui se travaillent. Il y a des méthodes qu'il faut employer. Et puis ces méthodes-là, il faut savoir les garder. Après, tout le monde n'est pas pareil. Je pense que ça peut être en lien avec quelqu'un de nature très stressé, très angoissé, qui n'oublie pas, a beaucoup de mal. Alors, aura certainement beaucoup de mal à trouver des méthodes comme de la relaxation ou même d'en parler ou d'en faire part, etc. Chacun a sa méthode, mais bon, voilà, moi, c'est de plus partir de ça. Et c'est des petits trucs comme ça, c'est des petites peurs dont on... Mais il faut savoir l'apprivoiser, la peur, et puis travailler avec, et puis voilà. C'est important. C'est très délicat de travailler avec la peur et de l'avoir au quotidien, mais ça fait partie des émotions, et voilà, c'est là, et puis voilà, faut savoir la gérer, quoi. Avec du travail, certes. Et voilà. C'est certain. Mais là, ça me fait penser un peu comme cette thématique de la peur. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le droit de l'affronter. Et moi, par exemple, pendant longtemps, aujourd'hui encore, je dis pas que je suis zen avec ça. J'ai eu très peur de l'avion. Mais vraiment, l'avion, mais comme j'ai la peur de mourir, la peur de... Avant même qu'il y ait toutes ces histoires d'attentats, des machins, moi j'ai toujours eu peur de l'avion. Pour moi, l'avion, c'est perdre le contrôle, c'est ne pas avoir pillé, ne pas mettre ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre, en l'occurrence le pilote et l'équipage, là, enfin bon, bref. Moi, l'avion, c'était une peur, mais irrationnelle. C'était un truc, je voyais l'avion se cracher, enfin voilà, une peur horrible. Et bizarrement, il y a 2 ans, mon mari et moi, on est partis à New York. Et je vous assure, j'ai pris le vol en mode excité. L'excitation était tellement forte d'accomplir un rêve que toute la peur de décollage, de machin, de secours, de je sais pas quoi, l'atterrissage, j'étais en mode, comme si j'étais shootée. Vraiment, j'étais heureuse, mais tout le temps. Et je me suis rendu compte, je le savais, mais de le vivre comme ça, me dire qu'en fait, la peur, c'est vraiment beaucoup dans notre tête. C'est vraiment le cerveau, à un moment donné, te sécrète, t'envoie des ondes, des espèces de, voilà, des choses pas bonnes qui vont faire que, à un moment donné, tu n'es plus du tout ou rationnel, ou en tout cas, vraiment, face à la réalité. Et typiquement, la peur de mourir, c'est une peur légitime, c'est normal de perdre un être cher. Quand j'entends que mon père, ma mère, enfin, quelqu'un de mon entourage prend l'avion, je trouve ce petit truc en moi qui me dit, j'espère que la peine est arrivée, tout ça. Ça, c'est, voilà. Et puis, je me fais, il y a des millions d'avions qui décollent tous les jours, qui atterrissent tous les jours, quoi. Ouais. Forcément, mais ouais, ça ne contrôle pas, en fait, hein, c'est, mais à présent, là, ça y est, ta peur de l'avion, elle est terminée, alors. Alors, là où c'est très jeu. À l'aller, j'étais hyper excitée, vraiment, j'ai pas eu peur, j'étais en mode, au retour, on a eu un vol, comment vous dire, secoué. J'allais mourir. Donc, bien dans l'autre, je sais que la peur, je peux l'apprivoiser, mais je serai jamais totalement zen dans un vol, quoi. Enfin, voilà, je vous dis, du coup, j'ai fait une fois, je pars en faire 2 fois, donc c'est fait déjà, donc je crois que... Moi, j'ai une solution pour toi. On va créer, tu sais, les lunettes, les nouvelles lunettes casque qui créent où tu as des trucs en 3 dimensions où tu visualises des choses et tout. Moi, je pense qu'on doit créer ça pour toi et dedans, tu vas visualiser des chaussures, des vêtements que tu vas pouvoir t'acheter, arriver sur place. Et au retour, on change les images, on crée une image de synthèse avec toi dans les vêtements que tu as achetés. Là, tu me connais bien. Tu me parles de tout, là, c'est bon. Je pense que
il faut penser à ça. Je pense que les startups, mettez-vous sur ce créneau-là. On fait un casque, on peut charger n'importe quelle image pour se sentir mieux. Mais non, les filles, mais pour la fin, en tout cas, comme on va pas laisser quand même nos auditrices avec et la peur de mourir et la peur de l'avion, parce que là, franchement, c'est très cruel. Non, on les aime beaucoup, donc on va essayer de finir sur un bon truc. Non, mais, enfin, moi, en tout cas, juste pour dire que je pense qu'il faut pas oublier quand même que on a pas mal de ressources en nous aussi quelquefois, parce que des fois on a l'impression qu'on n'est rien, alors on n'est pas grand chose. Bien sûr, c'est vrai qu'on est tous mortels, etc. Mais avant de mourir, on a quand même pas mal de ressources, de grosses capacités en nous et quelquefois aussi autour de nous. Et je pense que peut-être de se dire que est-ce que j'ai bien exploité tout ce que j'ai en moi et est-ce que j'ai bien exploité tout ce qu'il y a autour de moi, que ce soit des ressources humaines ou financières ou peu importe, ça peut aussi aider et ça vous donne de l'espoir de savoir que voilà, on a tout autour de nous pour que tout se passe bien. En tant que maman, on a tout en nous pour que nos enfants grandissent sereinement. En tout cas, à partir du moment où on est un parent équilibré, hein, bien sûr, parce que après, bon, ça c'est, là je parle vraiment d'un parent classique et équilibré, mais on a en nous les capacités pour croire que tout va bien se passer pour nos enfants. Professionnellement, je pense que là aussi, est-ce qu'on a tout exploité? Moi, je me le demande hein, personnellement, même quand j'ai peur professionnellement, je me dis, t'as peur, mais est-ce que t'as exploité ce truc-là, ce filon-là ou ce filon-là? Et des fois, ça m'aide de savoir que, ah ouais, mais j'ai pas encore appuyé sur ce bouton. Tu vois, en fait, je le garde de côté en me disant, appuie pas tout de suite. Et après ça, t'as une cartouche. Et ça m'aide de savoir que, en fait, j'ai encore des cartouches en moi. Et je pense qu'il faut pas oublier que tout part de nous et que nos auditrices pensent que vraiment elles ont en elles ce qui peut les aider à surpasser leur peur, à dépasser leur peur et à réussir ce qu'elles ont envie de faire, quoi que ce soit, en tant que maman, en tant que femme. Parce qu'on va pas parler trop de la femme parce que bon, voilà, on aurait pu, hein. Mais par exemple, en tant que femme, des fois quand t'es célibataire, t'as peur de finir seule. Moi, ça m'arrive, hein. Des fois, je me dis, mais attends, tu vas finir seule là, ma cocotte, hein. Les jours passent, hein. Mais non, mais voilà, essayer d'être raisonnable avec ça. Mais on a tout en nous. Voilà. Alors, un petit mot pour la fin. Je te rejoins, je te dis Joël, le petit bouton de secours, on va pas appuyer dessus à un moment donné ou à un autre. Par contre, il arrive, il est là, donc faut appuyer. Je suis d'accord avec les ressources qu'on a en nous. Je pense qu'on a toute force en nous pour appuyer sur ce bouton et se dire non. Et ce bouton-là s'appelle courage. Et je pense que on l'actionnera ce bouton et qu'on dépassera ses peurs. Donc, faut croire en soi, aller au-delà de ses peurs et se dire non, je peux avancer, je peux. Donc voilà. Et je souhaite du courage à tous qui ces petites peurs-là qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et je les remercie parce que ça va partager, j'espère, de bons conseils pour appliquer. Ah, mais très bien. En tout cas, Joël et moi te remercions. Donc, Focus d'avoir accepté de faire cette émission avec nous, Arlénie. C'était toujours un plaisir. Et merci pour tous tes conseils. C'était très judicieux. Je pense que je vais me refaire moi-même le replay là pour bien noter tout ce qu'il y a à faire comme méthode. Donc, on vous remercie d'avoir suivi cette émission et d'être fidèle. Hein. Donc, on vous dit à très bientôt sur l'univers de la femme, de la mère, de la pro. Donc, The Focus, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux, mais préférencement sur thefocus.fr. On vous attend avec plaisir. Donc, on vous dit à très bientôt et à dimanche prochain pour l'émission Focus sur. À bientôt. Merci. À bientôt.